Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Pour rappel, ça reste du général, c'est de l'intemporel et on va démarrer tout de suite. Ah oui, c'est vrai, je le répète parce que même si j'ai mis en description, parfois j'ai des commentaires où c'est pas très bien compris, en tout cas je l'entends ainsi. Donc c'est vrai qu'en énergie, quand je dis énergie masculine ou féminine, ça peut être un homme ou une femme. Donc du coup, prenez ce qu'il y a à prendre et allez là où vous sentez que ça vous parle. Et pour le reste, vous mettez sur le côté. Et si ce message vous parle pas, c'est pas grave. Vous avez plus de 270 vidéos, enfin non pas plus. Je pense une 270. En tout cas, celle-ci, c'est la 270. Je vais y arriver. Voilà. On va commencer tout de suite. Moi, je sens ici une énergie masculine qui est certainement en séparation avec vous. Oui, c'est de la guidance sentimentale, je le sens bien. C'est une personne qui vous, enfin, en tout cas qui vous surveille sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui cherche à se tenir au courant par rapport à vous. Il essaie de prendre des informations par rapport aux contacts en commun. Ça le rassure de son côté, même s'il l'avoue pas forcément. Donc je pense que la séparation n'a pas été waouh. Actuellement, cette personne ne va pas bien. Cette personne se sent seule, se sent pas bien dans son corps, dans sa tête. C'est une personne qui broie du noir, qui manque. J'ai le mot manque, mais je pense que vous lui manquez. C'est ça le manque. Vous lui manquez. On parle d'une situation, mais ça peut être plusieurs situations qui le pèsent en ce moment. Et cette personne sait qu'il doit prendre des décisions. Forcément, cette personne se sent seule. Je pense que je l'ai dit ou pas. Cette personne se sent seule, même s'il est entouré. Il se sent incompris ou incomprise. Je vais parler en il, c'est mieux, mais vous, comme c'est une énergie masculine, vous savez voir si c'est un homme et une femme, regardez si ça vous parle. Dans la mesure où il se sent incompris, ça peut le mettre en souffrance. Du coup, si vous êtes en séparation, ça lui permet aussi de travailler sur lui-même. Cette personne veut s'en sortir et être heureux. Et cette personne veut être avec vous. Ok. Alors, on va commencer directement avec les énergies, oui, on va dire avec les oracles énergétiques. Alors, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez et vous pouvez laisser un petit commentaire aussi. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez un petit cœur, ce serait super. Voilà, alors, on va commencer directement. On va prendre un peu la tendance de la tangente. Allez. Ah, regardez. On a ici la carte d'une femme, une personne fort appréciable. Ok. J'ai l'impression qu'on me montre, donc ça reste l'énergie féminine, mais bon, dans les oracles, on montre une femme. J'ai l'impression que, attendez. En tout cas, cette personne vous voit comme cette personne-là. Il vous voit comme quelqu'un de très fort appréciable. Une personne, j'entends, qui peut être débrouillarde. Quelqu'un qui n'a pas peur, je veux dire un peu de la vie. Dès qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Au fait, les problèmes ne vous font pas peur, j'ai l'impression. C'est lui qui pense comme ça, c'est comme ça qu'il vous voit. Les problèmes ne vous font pas peur, les nœuds de la vie ne vous font pas peur. Vous êtes une personne pour moi assez intelligente. Parce que vous êtes une personne aussi qui savait mettre des stratégies en place pour pouvoir. En fait, j'aime pas dire la vie est comme un jeu, c'est pas ça. Mais j'entends que, comment expliquer ça? En fait, vous voyez les choses de manière très positive. Vous êtes une personne très débrouillarde et vous appréciez ce que vous faites. En fait, je ressens l'énergie féminine comme ça. Il y a la partie de l'iceberg que l'énergie masculine vous voit, mais moi, la partie inférieure de l'iceberg, moi, je vois quelqu'un qui est fonceuse dans la vie, quoi, qui aime la vie et qui n'a pas peur des soucis et des problèmes parce que chaque problème a sa solution. C'est votre façon de penser. Ok. Vous, mes énergies féminines, j'ai l'impression que c'est vous qui avez mis des stratégies peut-être pour quitter la personne, pour avoir
plus d'apaisement dans votre vie. On a la carte du départ ici, vous voyez. Ok. Je vais regarder. Si je mets là, ça vous aura? Non, ça va. Alors. Ah oui, ce soir, c'est cuisine vapeur. Donc, si vous entendez un petit bruit, une petite alarme, c'est ma machine. Ne vous inquiétez pas, je mettrai pause et je reviendrai vers vous à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Vous sentez quand même... Oula! En fait, il y a une jalousie tierce ici. Il y a une situation, parce que votre hôte parlait de plusieurs situations, qui vous a vraiment enfermé dans votre vie, hein, ou dans cette relation, si vous étiez ensemble. Il y a une situation tierce qui vous a enfermé, on vous a un petit peu mis comme un oiseau chantant, vous voyez, un oiseau exotique qui vit dans sa nature, dans son bois, dans sa forêt, tout ça. C'est comme si votre hôte vous avait enfermé dans une petite cage dorée, ou une petite cage toute simple, mais ça vous a, enfin, ça vous a un peu brisé, quoi. Si vous étiez plus la même personne, vous êtes toujours un joli oiseau, je vais y arriver, mais enfin, il vous a pris beaucoup de votre lumière, quoi. On parle de famille ici. On parle de famille. Ça peut être un souci transgénérationnel aussi, dans lequel selon vos actions, selon vos stratégies, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, que ce soit conscient ou inconscient, mais en tout cas, vous avez provoqué un changement dans cette situation transgénérationnelle. Je vais y arriver. Et voilà. Il y a quelque chose qui vient de loin, de l'étranger, qui apporte de la joie par rapport à vos stratégies, à vos projets. Et vous êtes parti pour des trahisons. Il y a eu trahison. Mais vous êtes quelqu'un qui vous relevez directement pour créer un nouveau projet. Le projet du départ, de refaire sa vie ailleurs, ce que je vois. Nouvelle passion. Bon. Il y a une remontada énergétique ici, là. Après, cette carte de sexualité, elle peut aussi représenter la passion, hein. Donc, regardez, on a ici santé, mais je la vois comme une hausse énergie avec la carte spirituelle ici sur le 12. Hein, nous avons la communication. On a le chemin du temple. Je vous dis, vous avez créé un nouveau départ. La passion, c'est l'envie, c'est l'envie de réussir, l'envie de se faire plaisir, l'envie de tout recommencer ailleurs, quoi. C'est ce que je vois. Alors, quoi d'autre? Cela a été difficile pour vous, tout ce chemin. J'ai l'impression que tout le chemin où vous étiez avec l'autre, c'était compliqué. On parle ici d'un déménagement. Un déménagement. Il y a un déménagement, je pense que quand vous êtes mis ensemble, directement, vous vous êtes senti enfermé avec cette personne ou cette situation tierce. Mais il y a eu directement, avec le 9 ici, la fin d'une chose, c'est le début d'une nouvelle chose. Il y a une grosse perte énergétique. Ça tourne, oui, ça va. Une grosse perte énergétique dans ce que vous donnez. On vous dit, il y a du changement en amour, dans les relations de couple. Vous allez provoquer le changement. Oui, il y aura du changement. En stratégie, vous allez prendre du pouvoir, vous allez gagner du pouvoir. Attention, ce qui vient de loin, ça peut être un peu hypocrite, la ruserie, les choses ainsi. On vous dit juste de faire attention aux choses qui viennent de loin. Mais il y aura quand même une très très belle communication et de la joie. Ok. Selon votre départ ici, ça va être une belle réussite. Hein. Par rapport à la trahison que vous avez eue, vous étiez quelqu'un d'assez fidèle, bien dans vos chaussures. Hein. Vous avez trahi enfin, on vous a trahi. On vous a trahi, je vais dire quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bien. Mais, vous avez des nouveaux projets en amour, vous. Ah ben c'est bien, vous relevez très vite. Hein. Comme je vous dis, c'est bien. Vous allez recevoir des nouveaux messages ou un nouveau message. Ça va vous apporter un peu de frustration, mais c'est pas grave parce que
On dit c'est la vie. C'est la vie de passer une chose à une autre chose, c'est l'expérience de vie. On va voir plus loin si vous rencontrez une nouvelle personne, si c'est cette personne pour la vie ou pas. En tout cas, on parle de passion, la passion que vous allez avoir ou la passion d'une autre personne, en tout cas cette future rencontre passionnelle, ça sera pour la vie celle-ci. Hein. Celle-là, d'ailleurs, on va regarder avec les anges de l'amour, voir un petit peu ce que cela nous dit. Je trouve que, je sais pas, on va regarder. J'ai pas reçu beaucoup d'infos. Alors peut-être qu'il fallait pas, peut-être que voilà, libérez-vous. On veut de vous libérer de votre passé là, libérer de votre ex. On en parle. C'est drôle parce que en fait, on parlait beaucoup en entrée à la découpe de votre énergie masculine, et là, on parle que de l'énergie féminine. Hein. Libérez-vous de votre passé. On parle de réconciliation sur tout ce qui est famille transgénérationnelle. Il y a eu, je sais pas, quelque chose de manière où vous donnez énormément, ou peut-être dans votre lignée, les femmes ou les hommes ont beaucoup donné. Et peut-être que vous avez connu des séparations ou je sais pas moi. Il y a des choses répétitives, des traumas familiales qui se répètent, et vous avez réussi à casser cette tendance de manière énergétique ou pas. D'où la réconciliation ici. Il y a une réconciliation qui se fait aussi de manière transgénérationnelle. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Attention au drapeau rouge, comme je disais, il y a quelque chose qui vient de loin. Donc si maintenant vous communiquez avec une personne, parce que j'ai vu plus tard que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais on ne parle pas vraiment. Il y a quelque chose, des communications doucereuses, mais on vous dit faites attention. Alors, est-ce que vous êtes en communication, je sais pas moi, comment on appelle ça, les applications pour les personnes célibataires? Alors peut-être que vous allez trouver quelqu'un là, mais on vous dit attention parce que tout autour il y a des personnes qui sont pas justes, qui sont pas justes quoi, qui disent pas des choses vraies quoi. Ils sont hypocrites, ils vous disent pas des choses vraies, et d'où les drapeaux rouges. Attention, faites le tri. On vous dit de faire encore un effort parce que vous allez avoir une trahison ici quelque part, hein, mais comme je vous dis, vous allez vite vous relever. Faites un effort encore, et je pense que la prochaine personne que vous allez rencontrer, alors c'est à vous parce qu'il y aura un tri à faire. On vous conseille de faire des conversations de cœur à cœur. On fait une deuxième ligne. On peut parler soit je donne tous les détails, mais je ne le sens pas comme ça. Hein, je donne tout. Ah, je vous l'avais dit. Attendez. Et voilà, je suis de retour. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a des personnes qui peuvent avoir des enfants avec son ex, ou votre ex avait des comportements enfantins. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, la réconciliation. Sur la relation karmique, vous avez une ah bah c'est beau. C'est beau parce que vous allez quand même pouvoir travailler, si votre ex, vous avez une relation karmique avec cette personne, vous allez pouvoir y travailler et la réparer, quoi. Vous avez dénoué ce petit nœud, quoi. C'est cool. Oh, tromperie. Ah ouais, mais écoutez, je vous le dis, attention au drapeau rouge, il y a des tromperies, voilà, hein, sur les liens étrangers. Faites attention là au réseau, je sais pas quoi. Ah merde. Ah, j'ai compris. Attendez, je viens d'avoir un flash là. On me dit qu'il y a des probabilités, et j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que ça se fait, il y en a qui le font, que votre ex fait passer pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux pour prendre des informations sur vous, et comme cette personne se sent seule et que vous lui manquez, cette personne peut se faire passer pour un homme ou pour une femme, et sonder votre cœur. Cette personne cherche à être... alors, si vous êtes une femme et que vous... Enfin, comment expliquer ça? Imaginons que vous êtes une femme et que votre ex est un homme. Eh bien, cet homme se fera passer pour une femme, il vous fera passer pour sa meilleure amie, pour sonder votre cœur, et limite à pousser dans les bras de lui, enfin de l'ex, en disant oui, mais quand même, voilà, je sais pas. Au pire, ça pourrait être, si vous êtes une femme, ça pourrait être votre ex qui est un homme et qui se fait passer pour un autre homme pour voir si vous allez craquer et vite l'oublier. Voilà, il y a des trucs comme ça. Alors, interchanger, hein, homme-femme, hein, d'accord?
Mais c'est l'image que j'ai eue. Donc attention aux mensonges de ce côté-là aussi. Je dis pas qu'il le fera, mais si on m'a donné le message, c'est que ça peut arriver, quoi. Attention. Faites des efforts. Laissez vos amis vous aider. Oui, parce que c'est ça la trahison. Peut-être que, alors, qu'importe que ce soit votre ex derrière les réseaux sociaux qui vous surveille, ou que ce soit une personne mal intentionnée qui a voulu prendre chez vous ce qu'il a voulu prendre et puis basta, que c'était pas une relation sérieuse, je veux dire. En tout cas, il y aura un truc comme ça, vous allez sentir trahir, mais comme je vous dis, vous serez fort entouré par vos amis, mais je dis par là, vous êtes quelqu'un qui va de l'avant en fait, qui se laisse. Allez, quand vous chutez, vous relevez comme un champion olympique, c'est ce que je veux dire. Et on vous dit en amour, faites encore un effort, c'est pas grave, vous êtes mal tombé, c'est pas grave, relevez-vous, vous allez quand même y arriver. Et d'ailleurs, on le voit plus tard, vous allez rencontrer quelqu'un, vous pouvez avoir des conversations de cœur à cœur avec une jolie attraction entre vous deux. Et directement, l'attraction, moi je vous le dis, ça peut être aussi la carte de la sexualité qui parle aussi de passion, mais je pense qu'au niveau charnel, ça va se passer, mais de dingue, et c'est pour la vie, hein, ça. Franchement, la carte, elle est dessus. Hein. Moi, j'ai l'impression, alors, je vais dire tout ce que je ressens. C'est, je dis, vraiment prenez ce qu'il y a à prendre, je dis pas que c'est pour tous, hein, mais je vois ici, par exemple, j'ai vu le flash d'un homme, donc l'énergie féminine rencontre son nouvel amour, qui est l'énergie masculine. En fait, il y a beaucoup d'attraction entre vous au niveau sensualité, au niveau du charnel, ça se passe tout et là et tout ça. Mais il y a quelque chose qui fait que vous décidez de ne pas vous mettre ensemble, ok? Et puis l'énergie féminine va de son côté et l'énergie masculine est un peu dans l'attente de son énergie féminine, vous voyez? Et on me dit que si vous faites pas des efforts, en fait, ça peut durer ça comme ça longtemps, c'est-à-dire que à chaque fois, vous risquez de tomber dans les bras de l'un de l'autre. Et je vois que c'est toujours l'énergie féminine qui part, quoi. Qui part et l'énergie masculine. Je sais pas, il y a un truc. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que ça va pas coller. Mais ça colle dans l'attraction, ça colle dans plein de choses. Et d'où le message aussi, faites un effort. Faites un effort. Est-ce que c'est les croyances limitantes qui vous bloquent? Je sais pas. Mais en tout cas, cette personne, je dis pas là tout de suite, mais c'est à vous de trier. Attention, on a vu. Hein. Cette personne, vous êtes quand même fait ensemble, hein, ici je vois. Bon, on va regarder. Alors, je voulais pas faire une trop longue vidéo. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah oui, ça, je veux bien. Ah non, ça d'abord. Oui, ça. On va prendre. Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre. Alors, je sens ici qu'il y a des énergies féminines. Il y aura peut-être, je dis bien, peut-être, je dirais 1% et des raouettes qui vont se remettre avec l'énergie masculine. Mais je vous dis, cette personne n'est pas stable émotionnellement, psychologiquement, et vous n'allez pas être heureuse. Et puis les autres vont vraiment passer à autre chose. Hein. Alors, on a ici l'intimité, rêve, intuition. Regardez ces jolies cartes. Intimité, rêve, intuition. Je pense ici à l'énergie féminine, comme je disais. Déjà, à partir du moment où vous avez emménagé avec votre ex, là, dès le départ, vous avez senti un changement, vous avez senti quelque chose qui n'allait pas, quoi. Que ce soit dans l'intimité, vous avez écoutez-vous, hein, les intuitions, là. C'est tout le monde qui en a, hein. Il suffit de bien respirer. Moi, je le sens au niveau plexus solaire. Plexus solaire? Ouais, bon. Au sternum ici, vous voyez, au sternum, c'est vrai. Moi, je le sens là, des petits coups comme ça. Il y en a que c'est l'estomac, vous voyez. Et vous l'avez eu à votre intuition. Hein. Bon, alors, on dit quand même qu'il y a quand même un nettoyage karma, guérison. On l'a vu sur les problèmes transgénérationnels là. C'est carrément dans la ligne. Donc moi, je vous félicite. Hein. C'est pas facile, mais bravo, bravo, bravo. Ça veut dire que vous avez compris, il y a une leçon qui a été apprise, quoi. Nouveauté, départ, création. Pardon.
Ben là, c'est quand vous mettez des stratégies pour reprendre votre pouvoir dans votre vie. Pour certaines personnes vont dans les sites de rencontres, on vous dit attention, attention. Alors, optimisme, accueil, ouverture. Donc, c'est ce que je vois ici, hein. Ça, c'est vous, les énergies féminines. Malgré les trahisons ou la trahison, vous êtes resté optimiste. Et puis, on vous dit que votre départ a été une vraie réussite, hein. Alors, gratitude, grâce divine, récolte. Là, vous récoltez la personne, hein, qui est pour la vie. C'est un amour passionnel de vie, hein. Donc, votre futur autre énergie masculine j'arrive pas à parler, en est bien conscient. Mais il y a certaines personnes qui vont le fuir par peur, parce que c'est peut-être quelque chose que vous connaissez pas. Mais on vous dit attention parce que à force de fuir, vous risquez de faire ça toute votre vie. Et c'est dommage pour vous deux, quoi, parce que l'amour y est, quoi. L'amour y est. On va prendre ici. Je sais pas, je suis à combien? Ah, ça va, il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Je voulais pas faire une trop grande vidéo. Alors, la générosité. Vous êtes quelqu'un de généreuse, mais déjà, entre vous et vous êtes quelqu'un de généreuse. Enfin, parce que je parle d'énergie féminine, mais même dans la vie, quoi. Vous êtes généreuse dans votre propre vie vis-à-vis de vous. Vous vivez pleinement votre vie avec vérité, avec votre vérité. Et en fait, la vérité, en fait, c'est ça. Quand je sors cette carte, hein, je vois vraiment comme une pierre. Je connais rien du tout dans les pierres précieuses, mais une belle pierre blanche. C'est comme s'il y avait une purification sur les choses répétitives, sur les familles transgénérationnelles, vous voyez. Donc, vous avez bien purifié la chose, c'est très bien. Et on parle ici d'un nouveau départ, hein. Quand vous quittez votre relation passée pour créer votre propre vie, votre propre vie. Et il y a une belle acceptation aussi sur les choses de la vie, sur les trahisons. Enfin, vous avez pu vous relever, hein. Ça c'est bien. Évidemment, il y a la transmutation. Vous avez réussi à, oui, vous êtes le phénix, hein. Vous êtes le phénix dans votre propre vie, et ça, je trouve ça magnifique. Alors, ouais, je vais prendre juste ça, et puis après, on va pas trop traîner, hein. Oh, je vais pas faire de bruit près du micro quand même. Alors, pour vous, mes amis, la trahison. Oh là 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 là. Attends, je vais prendre deux cartes, ceux-là, il faut les prendre par deux. Vous avez vécu des trahisons aussi. Alors, je ne sais pas de quoi ni comment, ça va plus loin ici, par rapport à votre ancienne relation de couple. Je ne sais pas c'était quoi la trahison. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été dans votre maison, dans votre lieu d'habitation avec l'autre. Oh, je connaissais pas cette carte. Ah, il y a eu une dualité aussi. Ouais, il y a eu une dualité par rapport à la famille. Oui. Ça reste vraiment sur le truc transgénérationnel ici. Il y a une grosse... Alors, oui. Mais de toute façon, il y avait un choix à faire et vous l'avez fait, hein. On parle de destruction. Alors, peut-être votre autre vous a peut-être mis le doigt sur vous en disant c'est de ta faute, c'est à cause de toi, on était bien. Mais non. Vous avez détruit pour pouvoir toucher le sommet. Et ça, je trouve ça juste. Vous êtes une personne qui a de la créativité. Donc, une fois que vous êtes sorti de cette vie passée, vous avez pu recréer votre propre vie, hein. C'est l'expérience qui vous fait aussi belle. Regardez comme elle est jolie, cette carte. L'expérience de la vie vous a rendu encore plus belle et plus forte, hein. Oh, mais regardez, qu'est-ce que je vois là? Il est pas beau? Il est pas magnifique? Mais si! Mais ça, c'est l'énergie masculine, votre futur hôte. Oh, il est trop beau. Ah, j'aime bien. Je vous avoue que c'est pour cela que j'ai acheté des cartes, hein. Ah, l'adversité, je vous ai dit, les énergies féminines. Arrêtez! Non! Laissez-vous happer par l'amour.
C'est ça, je vous dis, hein, vous allez rencontrer cette personne et puis tout va bien aller et tout, puis après, genre, vous passez un week-end ou une nuit, puis vous vous cassez, quoi. Et puis vous revenez. Et puis, dès que tout va bien, ou même une semaine, hein, puis toute nouvelle, vous partez. Puis vous revenez, faites votre vie. Mais alors, ce qui est bien, c'est que quand vous vous revoyez, c'est qu'il y a des conversations de cœur à cœur. Donc, votre autre, vous voyez, cette belle personne, quand même, communique avec vous. Il y a de l'attraction entre vous, il y a la passion. Mais n'ayez pas peur de l'amour. Alsjeblieft. Je trouve ça trop beau. Vous méritez l'amour, hein. Vraiment. On va terminer par les breloques. Les breloques, les copains, copines. Allez, c'est parti. Oh, j'en ai beaucoup. J'espère que je vais pas durer là-dessus, hein. Ah oui, mais j'ai compris ça. Vous voyez, il y a le cadenas sur le couple. Attendez. Est-ce que c'est... Oui, et le cadenas, il est fermé, hein. Fermé, bim. Relation de couple. Tchic, tchic, tchic. Ça a été terminé. Cadenassé. Juste après, il y a la réconciliation. Donc, vous avez dit certainement les choses avec votre autre, mais avec votre ex-autre, mais voilà. Vous avez fermé le livre de votre histoire. Ouais. Alors, je regarde un peu dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé là. Vous êtes quelqu'un de très très fort, forte, vous, mes énergies féminines. Vous avez réussi à vous libérer de votre passé, à galoper droit devant vous. Il y a eu beaucoup de travail, de sagesse, soit par rapport à vos enfants, ou soit par rapport à votre autre qui a des comportements d'enfant. Vous avez quand même tenu longtemps. Vous êtes une femme autonome, indépendante, enfin une femme, parce que j'ai vu une femme, mais regardez, un petit chat. Vous êtes une personne autonome, indépendante. Vous avez besoin de personne, hein, je l'entends. Vous vous débrouillez. Ouais. Vous êtes quelqu'un d'assez séduisant ou séduisante. Et- Mais vous, ça vous, en fait, vous êtes séduisant de manière naturelle. Vous ne jouez pas, quoi. C'est chez vous, c'est comme ça. Ok. Alors, tromperie, bah, le cœur tourné, hein, vous avez fermé le cœur, vous voulez pas ça dans la vie, vous voulez quelque chose de beau et de naturel. Bon, excusez-moi, j'ai les provocations là. Attends, je sais pas si je vais tourner un peu comme ça pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors, on parle d'un ex ici, ou c'est l'amour? Attends, je vais voir là. Bon, laissez vos amis vous aider. Alors vous, hein, on a le papillon inversé, donc vous avez fermé la porte à quelque chose ici, par rapport aux trahisons, par rapport à plein de choses. Alors moi j'entends, j'ai un message ici, il y a des probabilités que si maintenant vous avez appris que c'était votre ex derrière certains profils de réseau auxquels vous avez communiqué pendant des mois, vous avez cru que c'était là un amour ou une meilleure amie ou je sais pas quoi, que vous l'avez découvert, ça pourrait aussi être l'objet de discussions par rapport à vos amis. Et que il y a peut-être des avis partagés et vous n'acceptez pas, peut-être, le changement d'idée, à celui, ben, écoute, s'il a fait tout ça, c'est qu'il t'aimait vraiment. Ça, vous n'acceptez pas qu'une personne par amour, vous trompe, en se passant pour quelqu'un d'autre. OK. Je sais pas si j'ai été claire, hein. Ah bah, alors est-ce que vous aimez le sport, ou alors le sport en équipe? Vous aimez bien rigoler, partager? Alors lui, bah, c'est lui, regardez on a un petit bonhomme ici qui a le dos retourné, comme s'il boudait sur la carte, de la destruction. Cette personne, croyait en vous, hein, croyait en vous dans le sens, il y a une petite fée. Il a cru que vous allez encore, comme on claque des doigts comme ça, comme par un magique là, heu, que vous allez réapparaître, quoi, et ça ne marche pas. Donc du coup, il est en rouge, dans la destruction totale, enfin il vous tient rigueur, bref, vous voulez, 0 toxicité. Vous avez un ange gardien qui vous accompagne avec la clé, vous avez la clé de pouvoir de votre propre vie. Vous avez la clé de votre propre joie, de votre propre vie féerique, si vous voulez qu'elle soit féerique. Alors, ce qui vient de l'étranger, attention,
On me dit que les personnes derrière avec les drapeaux rouges, que ce ne sont pas des personnes autonomes ni indépendantes. Donc, ça peut être des personnes mariées, peut être des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, des personnes qui n'ont pas d'autonomie, vous voyez, enfin voilà. Ouais, vous avez compris. Alors, vous pourrez avoir des communications frustrantes avec votre nouvelle hôte. Ça peut être frustrant pour vous parce que je pense que vous n'étiez pas préparé. Ça vient d'un coup comme ça, assez proche. Mais il y a quand même une protection. Vous avez quand même une protection sur les conversations de cœur à cœur et encore un joli cœur ici. Est-ce que j'ai fait le tour déjà? Bah dis donc, il y avait des choses à dire. Ah bah j'ai fini. Pourtant, je pensais qu'il y avait plus. Bon bah voilà. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.